Alors, je crois que Florence n'est pas parmi nous, mais on la salue. Elle nous suit sans doute sur LinkedIn. Et je vous laisse en compagnie de Nicolas Tranois. À Merci tout à beaucoup. l'heure. Donc simplement, donc Florence peut pas être avec nous aujourd'hui. Elle est plus qu'active sur le sujet, donc elle est triste de ne pas pouvoir venir. Elle m'a laissé le plaisir du coup de passer cet après-midi avec vous. On va parler de deux sujets aujourd'hui, un petit update sur où est-ce qu'on en est sur le travail du groupe de travail, et ensuite une table ronde qu'on va animer. Euh, dans la version simple, si tant est qu'on puisse faire une version simple dans les retail médias, il y a quelque chose d'assez particulier qui est en train de se dérouler, qui est que le retail média en fait est quelque chose de très intéressant, quelque chose qui concentre énormément d'attention et qui a beaucoup de spécificités. Dans les retail médias, il y a la partie digitale, la partie retail, mais aussi la partie média en tant que telle. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est en train de changer pour tous les acteurs de l'environnement et les gens qui font la publicité, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche de l'achat. On le voit juste avant l'achat sur les sites de Drive, pendant l'achat, au moment du paiement lui-même, voire après l'achat. Ça change pas mal de choses, ça ouvre des perspectives qui n'étaient pas nécessairement possibles avant. Et comme régulièrement dans le média, en fait, le fait d'avoir des nouvelles technologies offre à la fois des nouvelles possibilités et nous oblige à nous poser des questions qu'on ne pouvait pas se poser avant. Euh, Dans le cadre du travail qu'on fait pour l'Alliance digitale, on a deux objectifs principaux. Le premier, en fait, c'est de réussir à établir une base commune. Il y a beaucoup d'acteurs de tailles différentes qui ont des activités elles-mêmes différentes les unes des autres, et chacun essaye de mesurer du mieux possible, mais mesure d'une manière un peu, on va dire, disparate. Dans le même laps de temps, il y a effectivement les gens qui utilisent les données, qui font du média ou qui créent du contenu. Et en fait, c'est de permettre à tous ces acteurs d'être capables de comprendre le mieux possible les enjeux du retail et comment est-ce qu'on le mesure. Sur le papier, ça a l'air relativement simple. C'est un peu plus compliqué une fois qu'on rentre dans le détail. Concrètement, en termes de production, l'année dernière, on avait fait le livre blanc, dans lequel on essayait à notre échelle en fait, de donner les clés des définitions sur ce qu'on pouvait faire sur les retail médias. On a travaillé, comme le disait Tanguy, en fait, sur une première version d'un référentiel. Donc ce référentiel, c'est d'essayer de prendre un parcours shopper et de réussir à mettre les différentes mesures qui sont possibles dans le cadre du on-site, mais aussi dans le cadre de l'extension d'audience. Donc ça, c'était travaillé dans le groupe de travail. De la même manière, comme le disait Tanguy, l'idée, c'est d'avoir le plus de gens qui puissent participer, parce qu'on n'a pas vocation à savoir à avoir la science infuse sur ce sujet-là. C'est quelque chose qu'on construit ensemble. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes évidemment les bienvenus. Et donc, ce référentiel à date, on va le transmettre au groupe de travail côté retailer pour qu'ils puissent échanger là-dessus. Et nous, de notre côté, on va continuer à le travailler, à pouvoir échanger aussi avec les annonceurs, pour qu'en fait, encore une fois, on arrive à couvrir tout l'écosystème pour avoir quelque chose qui soit effectivement référentiel pour tout le monde. On est aussi en train de travailler sur l'extension d'audience, qui était pour nous la deuxième étape, et on se dirige, on espère d'ici la fin de l'année, avoir un équivalent d'un point de vue livre blanc. Et pour ce qui est de la diffusion, ce sera évidemment via l'Alliance digitale. On discute aussi avec pas mal d'autres associations. Et une fois de plus, l'idée étant d'avoir quelque chose qu'on fasse en commun, qu'on puisse tous avancer à peu près dans la même direction. On pensait aussi on a commencé ce travail dans le groupe de travail il y a à peu près 18 mois. Il y a eu différentes étapes dans la réflexion. Il y a un peu une phase de découverte. Et donc je vais vous expliquer succinctement où est-ce qu'on en est, ce qui amènera aussi quelques discussions pour la table ronde. Quand on a commencé, c'était assez simple. On s'est dit on va uniformiser. Tout le monde va mesurer la même chose, de la même manière. Ça va faciliter la vie de tout le monde. Ce sera plus simple pour prendre les décisions budgétaires et tout le monde sera content. Dans les faits, assez vite, on prend quelques limites et quelques évidences. La première, c'est que tout le monde n'a pas accès à la même donnée, pas à la donnée de la même qualité. De la même manière, on n'a pas tous les mêmes technos, elles ne font pas toutes la même chose, elles se ressemblent, elles ont des noms qui sont similaires, mais c'est quand même très différent. Dans un deuxième temps, on s'aperçoit aussi qu'il y a deux logiques qui peuvent être complémentaires, mais qui ne vont pas nécessairement dans la même direction, qui est le média et la vente. C'est-à-dire ce que vous mesurez en média, ce n'est pas nécessairement ce que vous cherchez à mesurer quand vous regardez le côté vente. Comment est-ce qu'on fait pour agencer ces éléments-là? Et d'un côté, mine de rien, ça fait 20-30 ans qu'on fait du média entre guillemets classique, on sait comment ça marche. Le retail média, c'est nouveau, donc on essaie de rapprocher un peu les deux. Et évidemment, l'éléphant dans la pièce, à savoir le cadre légal, ou en tout cas le cadre légal et technique sur les cookies third party. Ça change énormément de choses de la même manière.
vraisemblablement, des changements de ce type-là, on va en connaître un certain nombre dans les prochaines années. Mais ça implique forcément que la façon de mesurer doit évoluer et va évoluer au fur et à mesure du contexte. Dans un deuxième temps, et c'est ce qu'on a fait quand on a travaillé sur le livre blanc, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est permettre une compréhension approfondie. C'est-à-dire de mettre des définitions, rentrer plus dans le détail de ce que ça veut dire, pour permettre à chacun des acteurs de se poser des questions, de poser des questions à ses prestataires ou à ses partenaires, pour être en mesure de comprendre ce qui se passe. Donc d'apporter plus de transparence. De l'autre côté aussi, on a échangé avec des annonceurs en leur demandant qu'est-ce qui était pertinent pour eux, qu'est-ce qui pouvait faire du sens, qu'est-ce qu'ils cherchaient vraiment à voir, pour justement leur permettre de mieux le comprendre. Et un élément qui peut paraître assez évident, mais en fait sur les investissements et retail média en France, on sait que c'est important. Il y a pas mal de chiffres qui circulent. Ça dépend si on prend Amazon, comment est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on communique dessus et qu'est-ce que ça veut dire. Le simple fait qu'on ait entre guillemets des difficultés ou que ce ne soit pas une évidence de savoir quelle est la taille du retail média en France est intéressante. En tant que tel, on a du mal à mesurer la taille du marché, c'est assez paradoxal. Et en fait, dans le dernier élément dans lequel on est aujourd'hui, le statut, ce qu'on cherche à faire, c'est d'établir un cadre commun pour l'écosystème, donc cette idée de référentiel, c'est-à-dire ne pas chercher à imposer une seule façon de mesurer ou une seule façon de faire, mais de proposer quelque chose qui soit un cadre qui soit compris de chacun, que ce soit les annonceurs, que ce soit les régies ou que ce soit les ad tech. Chacun a son savoir-faire, chacun a une façon de voir les choses. C'est très bien, ça apporte de la diversité, ça apporte des possibilités en termes de stratégie. Gardons ça, mais soyons capables d'avoir quelque chose où tout le monde puisse comprendre ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et de la même manière, d'essayer de faire un rapprochement, un alignement, soit directement avec les annonceurs, soit au travers des associations. Le message qui est derrière ça, c'est on est ouvert à discussion, on est ouvert à pouvoir échanger et qu'on trouve en commun quelque chose qui puisse fonctionner. Donc ça, c'est le chemin qu'on est en train de parcourir. On est vraiment dans la troisième étape. On pense que c'est la bonne façon de procéder et c'est aussi pour ça que le référentiel est quelque chose qu'on va passer, y compris côté retailer, mais qu'on va continuer à travailler en parallèle. Et donc, ça va nous amener en fait à notre table ronde. Je vais laisser Marianne, Charles et Gabi me rejoindre si vous voulez bien. Simplement en introduction, pourquoi est-ce qu'on travaille, pourquoi est-ce qu'on va avoir une discussion autour de la mesure dans le média et dans les retail média. On a tendance, quand on regarde le sujet de la mesure ou quand on s'intéresse au digital, à regarder exclusivement la partie retail, à regarder exclusivement la partie technique et digitale du média. En réalité, dans les retail médias, il y a média, donc on fait partie d'un écosystème qui est un peu plus large. Et donc, dans le groupe de travail, on trouvait ça intéressant en fait, de pouvoir échanger sur le sujet. Vous avez chacun un micro ou pas encore? Si ça vous va, je vais vous laisser vous présenter chacun et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Gabi, est-ce que tu veux bien? Allez, je me lance. Bonjour à tous. Donc, Gabi Echeverry, directrice retail média du pôle trading de Publicis Media. Je suis ravie d'être là. Ex-Criteo pour info et ex-Storytel. Bonjour, Marianne Labavasseur. Donc, je suis en charge du digital chez Kantar Media. Et j'ai pas mal travaillé dans les médias précédemment, donc je suis beaucoup plus la partie média, là, ça sera la vision média plus que e-retail que je vais partager avec vous cet après-midi. Bonjour, Charles Desfontaines, fondateur de Trigger, qui est une solution qui permet aux retailers de créer des formats de e-retail média sur leur site. Alors, en introduction, peut-être simplement qu'on commence par définir les termes, si ça vous va. Donc, la partie média, on va dire sur le principe que c'est télé, print, radio et web. Ça vous va? Et e-retail média, c'est principalement le web, le web drive et les applications sur les sites des enseignes d'une manière ou d'une autre. Ça vous va sur le principe? Peut-être pour commencer, pour donner un peu de perspective et rentrer dans les éléments, effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces dans les dernières semaines sur les retail médias. Un des éléments qui a été cité, c'est soit à l'horizon 2028, le fait que les dépenses en e-retail média finiraient par être plus importantes que les dépenses en télévision.
Et inversement, ou dans le même ordre d'idée plutôt, aux annonces qu'on a vues à Vivatech, notamment pour limiter le fait que la vision pouvait être que Carrefour allait devenir un espace média plus important que TF1. Et donc on voit qu'on est dans une période de changement assez importante. Peut-être pour commencer, Marianne, est-ce qu'il te semble que le e-retail média est une suite logique de ce que tu as connu en média jusqu'à présent ? Oui, tout à fait. En effet, c'est des conversations qu'on a déjà pu avoir par le passé, notamment au moment en fait, de l'éclosion d'Internet. Parce qu'en effet, là, tu l'as mis dans les médias, médias traditionnels. Donc, ça a 20 ans. Et en effet, il a fallu à un moment donné faire un peu de pédagogie sur le marché et commencer à pouvoir monétiser en fait, tous les grands portails, notamment qui existaient sur le marché français. Et il a fallu en effet démontrer un certain nombre de choses aux grands acteurs, aux annonceurs, aux agences médias. Et finalement, c'est un peu toujours la même suite. Hein. On parle de mesures tout de suite. Arthur, je ne sais pas où il est, nous l'a précisé. En effet, c'est tout de suite le premier sujet qui vient. Et donc, je pense qu'on peut peut-être définir ce qu'on appelle mesure. Alors, c'est vrai qu'Arthur a tout de suite sauté les deux pieds dans l'efficacité média. Moi, je dirais avant tout qu'avant l'efficacité, il y a la mesure d'audience. Donc, c'est important. Hein, c'est le quantifier combien de personnes tous les jours vont sur un site de e-retail. Donc ça, on a les données via médiamétrie. C'est bien entendu savoir valoriser avec un chiffre d'affaires. Donc on a un peu quelques chiffres, tu l'as précisé. Néanmoins, on va y revenir, pas énormément de granularité d'information. Qui fait quoi, quels acteurs, quel secteur. On a la qualification. C'est bien aussi de savoir le profil des gens qui vont sur ces sites-là. Et puis, bien sûr, un sujet qui nous intéresse énormément chez Kantar Media, c'est la veille publicitaire. Donc, tu l'as évoqué tout à l'heure dans ton compréhension du marché. C'est d'offrir la possibilité d'avoir un baromètre du e-retail. Donc, on y travaille, là, au sein du groupe de travail de la mesure, pour offrir d'abord et avant tout, on va dire, un premier baromètre sur l'alimentaire. On va commencer par ce premier secteur, sachant qu'il y a quand même pas mal d'autres secteurs derrière. Et bien entendu, après, l'efficacité qui intéresse tout le monde. Et c'est vraiment un sujet qui a des décennies, et puis avec des tas de méthodologies diverses et variées. On y reviendra, je pense. Mais voilà un petit peu, c'est des sujets, donc on l'a vu, très présents sur le digital. Et puis après, sur tout levier qui offre de nouvelles opportunités pour les marques, c'est véritablement les enjeux qui sont à chaque fois évoqués. La mesure, l'efficacité Absolument. Charles, quand tu regardes les deux aspects, donc la partie média ou e-retail média, d'un point de vue mesure, qu'est-ce que tu vois comme similarité potentielle ou grosse différence ? Je pense que la différence principale, c'est la donnée de transaction, qui est quelque chose de très important. Tu l'as déjà évoqué, mais c'est ça qui change un peu l'approche, et beaucoup de KPI possibles d'analyse justement entre l'exposition jusqu'à la transaction. C'est ça que ouvre le retail média et permet de faire aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les médias. Et donc c'est ça qui intéresse beaucoup les marques, notamment quand elles sont dans un contexte où elles sont distribuées, et d'avoir aussi plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe chez les distributeurs et comment est-ce que le shopper réagit. Et quand on lui expose justement une mise en avant d'un produit ou des produits ou d'une marque, qu'est-ce que ça va générer derrière comme conversion, comme vente, et de pouvoir avoir une vision justement très claire là-dessus. Et à ce stade-là, sur la mesure, est-ce que tu as la sensation que c'est quelque chose qui est perçu par les annonceurs comme étant aussi logique, ça s'emboîte, ou est-ce que ils voient des différences entre les deux, ils essaient de la rapprocher? Comment est-ce que tu le perçois? Je pense que la difficulté, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs et il y a beaucoup de différentes potentielles technologies qui sont utilisées. Donc, peut-être qu'un annonceur aujourd'hui a un peu de mal à concentrer justement toutes ces données-là. Mais il commence à avoir des courbes d'apprentissage et beaucoup de retours par rapport aux prises de parole qu'ils peuvent avoir et aux positions. Et sachant qu'en plus, les approches sont un peu différenciées selon les formats dans les retail médias. Si tu te positionnes dans des logiques contextuelles, notamment comme peut le faire le search, ou alors des logiques un peu plus de visibilité comme une bannière ou de l'extension d'audience. Donc c'est vrai qu'il y a forcément une courbe d'apprentissage, mais aujourd'hui on sent que ça s'accélère, qu'il y a de plus en plus d'activités aussi pour les annonceurs, donc ils y voient un peu plus clair, et aussi les technologies simplifient aussi cette approche.
Gaby, tu es en première ligne aussi dans ces discussions justement avec les annonceurs sur comment ce qu'ils voient les choses. Est-ce que si on rentre d'un point de vue très pratico-pratique, quand vous travaillez avec eux des plans médias ou des perspectives au semestre ou autre, concrètement comment ça se passe entre ou pas en complémentarité médias et retail, comment ça se discute aujourd'hui? Alors, c'est une vaste question à laquelle on cherche toujours des réponses, à vrai dire. Si on se prend vraiment côté média, côté Publicis, on va chercher en fait à coordonner ces actions. Puisqu'en effet, depuis quelques années, le retail média, en fait, au départ, je parle ex-Storytel, on échangeait essentiellement avec les annonceurs, souvent avec le trade, souvent avec le marketing, mais jamais de manière coordonnée. Depuis quelques années, on essaye en fait, puisque les annonceurs ont compris qu'en passant via leur agence média et en ayant un point de contact central, ils allaient pouvoir synchroniser, on va dire, et évaluer les besoins aussi bien market que trade. On commence à y aller. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement au sein des différents industriels une organisation type, une organisation idéale. En toute transparence, on évolue pas très rapidement quand on est industriel par rapport à la manière dont évolue le retail média. Tout le monde veut y aller, tout le monde a compris l'intérêt d'y aller. Il reste cependant les 20-80 qui restent comme très présents au sein de la tête de nos industriels. Mais nous, en tant qu'agence, on essaye vraiment de travailler cette synchronisation, qui n'est pas forcément évidente. Et quand tu parles de 20-80, dans cette répartition-là, c'est une espèce de limite théorique qui continue d'être appliquée? Elle continue à être appliquée, elle est quand même aujourd'hui en train d'être mise à mal sur certaines catégories et chez certains annonceurs, puisqu'on voit en effet que la part, soit de l'e-com, soit du drive, prend vraiment de plus en plus d'ampleur. Je pense au baby-food, au pet-food, mais pas que, également l'hygiène beauté. Donc, ça reste toujours quelque chose de réel. Et donc, une fois de plus, il faut continuer à communiquer en point de vente physique, en tout cas en France. Mais sur certaines catégories, en effet, le e-retail média devient plus que stratégique chez certains de nos clients. Très bien. Marianne, tout à l'heure, tu évoquais la granularité, qu'est-ce qu'on comprenait, le niveau de détail. Un des éléments qui est encore une fois assez spécifique au retail média, c'est ce côté où on se rapproche de l'élément de vente. Mais si on essaie de prendre un peu de perspective par rapport à ce qu'on a déjà connu dans les évolutions avec le digital, est-ce que comment est-ce que tu vois, quelles opportunités tu vois sur le retail média par rapport à ce que le média qu'on a appelé classique au démarrage offre aujourd'hui? Oui, Arthur l'a évoqué, c'est un peu le Graal. On est au plus proche en fait de l'acte d'achat. Donc c'est ce qu'on a essayé de démontrer pour les grands médias, en effet, de voir si c'était la télé, la radio, la presse ou le digital qui permettait de générer le plus de ventes en magasin et ou après donc sur les sites de e-commerce. Donc c'est vrai que c'est une véritable opportunité. Après, le danger que je vois, c'est en effet de se dire on est tellement proche de l'acte d'achat, c'est d'en oublier en fait le début du funnel et de se dire hop, allez c'est bon, on arrête le média, on passe directement au e-retail média. Donc oui, tu l'as dit, la punchline Carrefour, c'est ça, Carrefour Média, bientôt supérieur à TF1, c'est ça? C'est pas la mienne, mais oui. C'est pas la tienne. Bon, c'est une belle punchline, mais je pense que non, certainement pas, parce que les deux sont terriblement complémentaires et je pense que la télé, la vidéo, on va peut-être prendre un peu plus de transversalité, reste quand même le format idéal pour générer de la désirabilité et de faire en sorte que la marque soit achetée. Bien entendu, c'est complémentaire. Et donc, si on veut le formuler différemment, on se rapproche d'entre guillemets d'un marketing mix plus large, c'est-à-dire de dire non seulement on met du média à l'intérieur, mais on couvre tout le funnel du haut jusqu'à l'achat lui-même, et de dire en fait il y a une complémentarité ou en tout cas un travail de fond qui peut être amené depuis le début entre guillemets du média et de la notoriété jusqu'à l'achat. C'est ça qu'on est en train de dire? Oui, moi je vois bien ça comme ça, c'est-à-dire que c'est une brique supplémentaire, donc ça signifie, une énième brique supplémentaire en fait entre les mains des marques, et donc ça signifie un peu plus de complexité parce qu'en effet, on l'a vu dans l'introduction, il y a quand même beaucoup, c'est un écosystème assez
assez complexe, riche, mais néanmoins c'est la réunion de la distribution, du digital, du média. Et quand on parle rien que de la distribution, c'est à la fois des pure players, des grands distributeurs généralistes. Donc en effet, il y a un gros chantier sur lequel l'Alliance digitale et ces différents groupes de travail sont. Mais c'est clair que c'est une brique supplémentaire extrêmement précieuse, mais qui doit être analysée dans l'intégralité du funnel. Ouais. Charles, tu évoquais tout à l'heure le nombre d'acteurs et le terme de complexité revient assez régulièrement sur le sujet quand on parle du retail média. Concrètement, si on rentre dans le détail de cette complexité, à quel point ça représente un frein aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour réussir à faciliter les échanges sur ce sujet-là? Je pense que ce qu'on essaye de faire avec justement des livres blancs, des logiques d'explication de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de KPI et de suivi, ça participe à démocratiser aussi l'e-retail média et en faire une logique à la fois média et aussi de génération de vente. Donc il faut en parler, essayer de simplifier et je pense que ça aide tout l'écosystème à évoluer de plus en plus rapidement et aux annonceurs de tester, de lancer des campagnes et des approches pour voir les résultats que ça peut leur donner. Quand tu parlais tout à l'heure de l'acte d'achat, donc la transaction qui est effectivement la nouvelle donnée, en tout cas une donnée ancienne mais qu'on peut utiliser de manière plus pertinente aujourd'hui, cet élément-là aujourd'hui, et répond qui veut, mais c'est évidemment une opportunité en termes de visibilité, en termes de compréhension de ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment un levier pour les investissements dans les retail médias ou c'est encore quelque chose d'un peu obscur, pas compris? Comment est-ce que vous le percevez? Je pense qu'il y a un cas d'usage qui est très concret, c'est le cas des marketplaces. Aujourd'hui, les vendeurs sur les marketplaces sont assez focalisés là-dessus et voient clairement leur retour sur investissement et veulent se positionner en fonction des shoppers qui veulent toucher. Après, sur des marques ou des annonceurs plus larges, le sujet est plus complexe. J'ai tendance à dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut qu'on remette l'église au centre du village. Aujourd'hui, on parle de ROAS, on parle de ROI. Souvent, et j'en parlais encore ce midi, ROI, c'est souvent une logique, on va dire, qui est liée à un ensemble d'investissements, et c'est plutôt l'industriel qui nous parle d'ROI. ROAS, on va être plutôt sur une approche, on va dire, plutôt les campagnes de pub, plutôt une approche marketing. Le retail média, en fait, c'est les deux. Et c'est les deux en fonction des objectifs qu'on se sera fixés au préalable. Qu'on soit sur de l'awareness, puisqu'on peut en faire, on peut faire de l'audience extension. Le critère ROI/ROS, j'ai envie de dire, bien sûr, on est sur du retail. Il va être bien entendu pris en compte. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, on nous le demande plus que des notions de share of voice, que de visibilité, que de top of mind. Alors qu'en fait, quand on est plus bas de funnel, quand on est sur la conversion, considération en point de vente virtuel, je parle du Drive ou encore même d'Amazon, là, on va être plus dans une logique, on va dire, de ROI plus que de ROAS. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde mélange tout. Si on regarde, et justement, le GT nous permet de nous rendre compte de toutes ces disparités de méthodologie et de calcul du ROI/ROS, puisqu'on n'est pas tout à fait d'accord sur comment on mesure l'efficacité d'une campagne. Mais je pense qu'avant même de parler ROI et ROS, il faut se mettre d'accord avec nos clients. Et il faut qu'on se mette d'accord entre nous. Puisqu'à un moment, retail média, il y a média et il y a retail. Donc c'est juste prendre en compte tous les aspects et trouver une mesure qui soit universelle, je ne sais pas. Et c'est ce que tu évoquais tout à l'heure sur la partie organisation, on en avait déjà un peu parlé lors d'un petit déjeuner de l'Alliance, mais le fait que les organisations, côté annonceurs, mais honnêtement un peu partout dans l'écosystème, mettent un peu de temps à s'adapter. En fait, quand tu évoquais le choix, ou en tout cas le focus soit sur le ROAS, soit sur le ROI, ça dépend si tu parles au CAM, si tu parles au e-marketing, si tu parles au e-com. Et ça, cet aspect organisation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter comme organisation, ou en tout cas comme
façon de prendre des décisions sur le sujet du retail média? C'est une question, je pense, à la base d'organisation chez l'industriel. J'ai envie de dire, nous, agences, on est prêts. C'est-à-dire qu'on a compris, du moins je l'espère, comment on prend les enjeux marketing et trade et comment on essaye, dans la mesure du possible, de monter des campagnes qui soient efficaces, qui ne soient pas cannibalisables entre elles, puisqu'on peut tout à fait être briefé par le marketing et par le trade. Et donc, à partir de là, il faut déjà, et j'insiste sur l'église au centre du village, c'est-à-dire qu'au sein des industriels, il y ait ce relais marketing commercial avec lesquels on va pouvoir échanger. Aujourd'hui, certains industriels l'ont compris, mais ce n'est pas la majorité. Si on essaie de partir sur le futur et voir comment les choses peuvent s'engager, donc la question générale qu'on avait, c'était est-ce qu'on est sur une complémentarité, sur une convergence ou sur une concurrence? Au vu de ce qu'on a discuté, on est plutôt sur une convergence ou une complémentarité. Si on essaie de prendre le point de vue des industriels aujourd'hui qui, comme tous, ont la pression sur leur budget et qui sont obligés de faire des arbitrages et donc de rentrer dans un truc un peu plus du coup de concurrence là-dessus, comment est-ce que vous voyez une façon de vraiment réussir à avoir une complémentarité entre la partie média et la partie e-retail média? Quel type de questions il faut qu'on mette sur la table ou quelle discussion il faut qu'on ait dans l'écosystème pour arriver à ça? Marianne, peut-être? Je pense qu'en fait, il faut trouver des dénominateurs communs. Il faut trouver aussi, en effet, il faut parler le même langage. Donc c'est vrai que là, je vois que je suis plus média que e-retail, parce que je me dis, mais Gabi parle d'industriel, elle parle de quoi? Donc, voilà, donc en fait, concrètement, il y a un langage très spécifique des gens qui sont côté e-commerce depuis peut-être des années, et puis un langage un peu spécifique des gens qui sont côté média, donc peut-être plus branding, enfin voilà. Et donc là, c'est vrai que ça nous challenge tous, parce qu'il faut qu'on ait un langage qui permette de bien préciser quels sont les enjeux, qu'on comprenne bien et qu'on puisse évoquer en effet entre le marketing, le média, le trade, le e-commerce, enfin, tous ces silos qui sont finalement avec des outils très, très différents. Hein. Enfin, on le voit, on peut dire, bon, tu fais quoi, Marianne, dans la vie? Je suis marketeuse. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. C'est vrai que le marketing, c'est large, là comme aussi la publicité. Donc il y a de plus en plus quand même d'expertise et c'est vrai qu'on voit, et c'est pour ça que je parlais de complexité quand je parlais du retail média, c'est vraiment au centre d'un certain nombre d'écosystèmes, et ne serait-ce que effectivement l'écosystème du display versus le search. Hein, on pourrait juste en faire toute une, toute une table ronde, avec du coup des métriques, des objectifs qui sont assez différents, des backgrounds aussi dans les compétences des gens en agence, chez les annonceurs, enfin voilà, qui sont aussi différents, des technos aussi, hein, qui sont pas les mêmes. Donc oui, enfin il faut essayer de normer, de standardiser et d'essayer de bien préciser les choses, et peut-être préciser, enfin oui, bien sûr, faire préciser les objectifs. Hein, aux marques. Voilà. Est-ce que c'est plus de ventes sur le court terme? Voilà, bien sûr que oui, mais c'est vrai que le seul retail média ne viendra pas se substituer aux grands médias. Notamment sur la partie objectif, Charles, peut-être de la même manière sur la conclusion, est-ce que tu as vu enfin, depuis peut-être la fin du Covid, une évolution dans les objectifs qui sont demandés par tes clients? Alors, nous, on intervient principalement sur la partie non alimentaire, pour préciser. Et effectivement, je pense que par rapport à l'évolution, les annonceurs et les agences maîtrisent mieux le sujet et veulent avoir une visibilité un peu plus forte en termes de KPI. Et l'idée, c'est d'avoir le plus de chiffres possible pour justement avoir une vue précise entre l'exposition et aller jusqu'à la donnée d'achat, en passant par des indicateurs comme la mise au panier qui sont différents de l'achat, hein, je le rappelle. Donc ça peut être des choses comme ça qui sont demandées de plus en plus pour derrière avoir des enseignements et pouvoir rectifier sur les campagnes d'après en termes de stratégie, en termes aussi d'impact que peut avoir. Il y a le fameux effet de halo qui est je communique sur une gamme de produits ou une marque et derrière tout le reste de ma marque et les ventes de ma marque sont influencées. Donc ça, c'est des choses qui n'étaient pas forcément demandées et qui commencent à remonter aujourd'hui.
Gaby, le mot de la fin sur le fait de remettre l'île au centre du village, notamment avec les annonceurs pour qu'on arrive à mieux se comprendre. Comment est-ce qu'il faut qu'on le fasse? On passe par des cas pratiques, comment est-ce qu'on nous rentre plus dans le détail et qu'on soit plus probablement pragmatique sur un sujet complexe comme celui-ci? Alors, j'ai pas de baguette magique, mais Je te la donne si tu veux, tu fais ce que tu veux. c'est gentil. Je pense déjà, et je rejoins les 2 points de mes camarades, c'est qu'il faut qu'on puisse parler un langage commun. Il faut qu'on puisse à un moment, au sein de tous nos experts, qu'ils soient marketing, qu'ils soient trade, et en fait, moi, il n'y a pas de e-commerce, c'est les deux, quelque part, qu'on puisse en fait se mettre réellement d'accord sur les objectifs. Être vraiment aligné avec à quoi va me servir l'activation que je vais mettre en place sur un Carrefour, sur un Amazon, sur de l'audience extension, sur le fameux social retail media dont on entend parler de plus en plus. C'est se parler et se mettre d'accord sur où je vais. Après, on a plein de magnifiques plateformes qui arrivent, qui vont nous permettre, nous, agences médias, de pouvoir suivre, accompagner, paramétrer et ressortir tous ces KPI qui nous manquent cruellement. Mais en fait, avoir ces machines de guerre, ça ne sert à rien si on ne s'est pas mis d'accord. Et ça veut dire se mettre d'accord aussi bien sur ce qu'on va activer. Donc quand je dis activation, c'est retail média, par rapport à nos plans médias globaux. C'est-à-dire qu'il y ait une cohérence dans l'activation pour qu'on puisse bénéficier soit d'un effet de rémanence de télé, soit d'activation très ponctuelle au moment d'une activation promo. Mais ça, il faut se mettre d'accord. Et donc, ça implique de s'intéresser peut-être un peu plus à ce que moi j'appelle le carrelage, et je suis fière de venir du carrelage, c'est-à-dire comprendre les problématiques de nos clients en fonction de leur catégorie, en fonction de leurs produits, et savoir ce qu'ils attendent eux-mêmes du retail média, et corréler ça avec les attentes du marketing, et pouvoir trouver justement la manière de leur parler de la manière la plus simple. Faisons ça. Je vois Jérôme qui se rapproche doucement. Je pense que la fin arrive. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.